Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog. Alors on est mercredi 26 mai. Alors pour ma lecture en cours, en ce moment je suis en train de lire Cuchiel, le tome 2 de Jacqueline Carré. Le tome 1 je l'avais vraiment beaucoup aimé, ça avait été un presque coup de cœur. Ça avait pas été un coup de cœur parce que vraiment, enfin les 300 premières pages du livre, alors c'est des pavés à chaque fois, ils font presque 1000 pages. Enfin celui-ci il fait un tout petit peu moins de 1000 pages et je crois que le précédent il fait un peu plus de 1000 pages. Mais bref, du coup, c'est des gros pavés. Et le premier tome, il y a bien 300 pages d'introduction qui sont lentes. Franchement, qui sont lentes. Alors, c'est pas inintéressant, c'est pas vraiment désagréable en fait. Il y avait quand même de l'intérêt et tout. Mais c'était quand même vraiment une longue mise en place que je comprends, que je pense être nécessaire, mais qui n'était pas forcément le truc le plus plaisant de la Terre à lire. Donc voilà. Mais bref, du coup, pour le tome 2, bah forcément, il n'y a pas ces 300 pages de mise en page. Donc on rentre très vite dans l'action. Enfin, et franchement, je suis retombée dans l'univers, mais super facilement. En fait, bon, ma lecture du tome 1 est pas très éloignée, donc je pense que ça aide. Mais vraiment, je trouve que on retrouve et on recapte tout de suite bah voilà, cette ambiance dans cet univers, ces particularités, et je suis hyper bien dans ma lecture. Donc voilà, je suis à la page 400 sur un petit peu moins de 1000 pages. Donc j'aimerais bien l'avancer aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir le finir demain parce que voilà, voilà, j'aime bien prévoir un petit peu mes lectures, je trouve ça assez... Enfin, j'aime bien prévoir en fait, surtout quand j'ai des gros livres comme ça, au fur et à mesure, découper dans ma tête le nombre de pages que je peux lire par jour et prévoir un petit peu quand je vais pouvoir le finir. Donc voilà pour ma lecture en cours, je vous en reparlerai davantage quand je l'aurai fini ou quand je l'aurai avancé. C'est un tome 2, donc du coup c'est toujours pareil avec les tomes 2, c'est un peu difficile de faire un résumé. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir du coup le vlog lecture, je vous mettrai en barre d'infos, pardon, sur le tome 1, parce que j'avais fait une chronique assez longue et je pense que franchement j'ai un peu la flemme de tout refaire et de tout redire. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'univers, parce que l'univers est très complexe, c'est vraiment un univers et c'est une des choses qui fait l'intérêt du livre, c'est que l'univers est vraiment riche, original et assez complexe. Donc voilà pour ma lecture en cours et voilà en gros pour le résumé de ce roman. Vraiment si ça vous intéresse davantage, je vous invite à regarder bah voilà, la chronique du tome 1. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. Cet après-midi, j'aimerais bien faire de la couture et commencer l'audiobook du tome 6 du Sorceleur. Voilà, je suis trop contente d'avancer dans cette saga. J'ai beaucoup aimé le... Enfin, non, le tome 5, ça n'a pas été mon préféré, mais j'ai bien aimé la fin. Du coup, j'ai hâte... En fait, c'est surtout qu'à la fin, il y a un personnage qui revient et j'ai trop hâte, en fait, d'en voir plus, de savoir plus de choses. Enfin, de savoir plus de choses. J'ai hâte, voilà, que ce personnage reprenne un petit peu sa place dans la saga. Du coup, je suis très contente de commencer le tome 6 en audiobook tout à l'heure. Donc voilà, sur ce du coup, je vous laisse et puis bah, je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé mes lectures. Et voilà, à plus tard. T'arrêtes un peu? Oh non, j'ai plus de batterie. Oh là là. Elle a vu la multiprise là? Alors normalement c'est bon, rebonjour tout le monde. Alors du coup on est vendredi fin mai, je sais pas on est combien. J'ai terminé hier ma lecture, enfin du coup j'ai terminé ma lecture du tome 2 de Cuchiel et j'ai fait des achats. Donc du coup je voulais vous parler de tout ça. En plus j'ai commencé une nouvelle lecture donc du coup voilà j'ai pas mal de petites choses à vous dire et à vous montrer. Du coup je disais que hier soir j'ai terminé ma lecture, bah évidemment c'est ce livre que j'ai mis tout en bas de la pile.
Attendez que je l'attrape. Du coup, hier j'ai terminé ma lecture du tome 2 de Cuchiel de Jacqueline Carré, qui est du coup le deuxième tome de la première trilogie. Il fait 1000 pages et je l'ai lu en voilà en quelques jours parce que vraiment mais j'étais tellement bien dedans, c'était tellement prenant, il y a eu un retournement de situation en plein milieu que j'avais pas vu venir. Franchement, je m'attendais à être surprise parce qu'en fait au niveau du rythme et de comment se construit l'intrigue et comment s'organisent et se succèdent les péripéties, on est sur quelque chose de vraiment très similaire au tome 1, mais du coup je m'attendais à un retournement de situation, voilà, à quelque chose à un moment, je m'y attendais, mais je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que là quand même l'autrice elle a tapé fort et du coup j'ai été super surprise, j'ai adoré ma lecture, c'était vraiment trop bien. En fait bref, du coup je vous parlerai de ça dans le détail un tout petit peu après. Et du coup je reprenais aussi la caméra parce que hier je suis passée à la librairie, je passais une journée mais lamentable, vraiment une journée de merde. Comme vraiment on en fait peu, où il n'y avait pas un seul truc qui allait, il y avait pas de trucs graves, mais il y avait que des trucs chiants. Du coup j'étais trop saoulée, je suis allée à la librairie. À la base je voulais prendre un livre et puis une fois à la librairie je me suis dit bah vas-y, foutu pour foutu. Je prends un deuxième livre, donc voilà, je voudrais vous montrer ça. Et je voulais aussi vous parler rapidement, mais très rapidement parce que je l'ai à peine commencé, de la lecture que j'ai commencé tout à l'heure avant de manger. Donc voilà, je vous parlerai de ça aussi. Mais voilà, bref, du coup, je vais continuer sur le tome 2 de Cuchiel, donc toujours de Jacqueline Carré. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment adoré ce tome 2. J'ai adoré retrouver l'ambiance en fait de cet univers, voilà, cet univers dans une ambiance renaissance avec tout cet intérêt pour les arts et puis vraiment l'aspect politique, c'est un roman, enfin... Comme je vous l'ai dit, il me semble que je vous en ai parlé au début du vlog, je vous disais que ça avait l'air d'être des romans de romance et des romans érotiques, mais pas du tout en fait, c'est vraiment des romans d'intrigue politique, c'est-à-dire que vraiment tout le contenu du livre c'est des intrigues politiques, tous les enjeux des personnages c'est de découvrir des secrets, de découvrir où sont telles personnes, qui a fait qui, enfin qui a fait quoi avec qui, c'est vraiment de l'intrigue politique et en fait ce que j'apprécie beaucoup dans ce tome 2, c'est qu'en fait toutes les bases ont été posées dans le tome 1, donc le tome 1 il était un petit peu laborieux à comprendre parce qu'il y a plein de maisons, il y a plein de... Voilà, enfin on découvre des pays, on va dans différentes villes, donc voilà il y a des intérêts dans chaque ville avec des familles régnantes, avec des familles qui ont plus de pouvoir. Faut un petit peu comprendre voilà, la généalogie de ce pouvoir et de qui est marié avec qui et du coup qui a des alliances avec qui. Et du coup dans le tome 1 on galère un petit peu avec tout ça, mais dans le tome 2 on est beaucoup plus familier et ça nous permet d'aller plus loin et de... du coup on va un petit peu plus loin dans l'intrigue et surtout quand il y a des nouveaux personnages qui arrivent, des nouveaux enjeux, voilà, enfin dans le tome 2 en fait on voyage à nouveau, c'est des romans où on voyage beaucoup, déjà dans le tome 1 on avait pas mal bougé, on avait vu du pays quoi, dans le tome 2 c'est pareil et même encore plus. J'ai adoré d'ailleurs cette dimension, le côté voyage dans ce tome là et l'aspect de... En fait c'est quelque chose d'ailleurs que j'avais aussi beaucoup aimé dans le tome 1, c'est qu'en fait chaque pays a vraiment une culture propre, vraiment unique et qui a vraiment été travaillée par l'autrice. On sent que c'est vraiment quelque chose qu'elle a voulu faire dans sa saga, c'est de créer des cultures, de créer des cultures, des pays avec une identité culturelle forte. J'ai adoré à nouveau retrouver notre personnage principal, du coup le personnage de Phèdre qui est vraiment un personnage que je trouve incroyable et que je trouve super original parce que c'est un personnage qui est mais tellement... elle est hyper bienveillante jusqu'à la... pas naïvement en fait. C'est-à-dire qu'elle voit vraiment la mauvaise partie de tout le monde et en fait comme elle trempe dans des complots politiques et que notamment elle a des conflits avec des personnes très dangereuses, elle voit vraiment la part obscure de ces personnes mais ça l'empêche pas de les aimer, de faire preuve de compassion, d'empathie, de bienveillance. Enfin c'est vraiment un personnage qui est hyper intéressant. Là comme ça vous allez vous dire mais elle est complètement neuneu en fait ce personnage, mais pas du tout en fait, c'est tout un concept et je trouve que ça participe vraiment à l'originalité du livre. Je sais pas trop comment le dire en fait, mais j'apprécie beaucoup cette espèce d'amour débordant, presque innocent qu'a le personnage principal pour absolument l'entièreté du monde. Je trouve que c'est assez touchant et que c'est vraiment voilà une originalité du personnage que je trouve que j'aime bien en fait, que j'aime bien ce personnage, je le trouve intéressant, je le trouve original, je le trouve fort, je le trouve bien construit aussi parce que tout ça c'est pas juste des traits de caractère qui viennent c'est pas des traits de caractère qui viennent de nulle part, c'est vraiment des choses qui trouvent leur origine dans le développement du personnage, dans l'enfance du personnage, les choses qui lui sont arrivées et tout, et j'aime beaucoup, donc voilà, c'était vraiment très cool. Je précise aussi parce que ça peut peut-être prêter à confusion, mais quand je dis que c'est des intrigues politiques, c'est pas des intrigues politiques où on s'ennuie en fait, enfin c'est pas un roman où on s'ennuie du tout, en fait il y a beaucoup d'actions, il se passe beaucoup de choses,
parce que c'est pas juste le personnage qui s'assoit dans un coin et qui attend, qui regarde les choses se passer, pas du tout. Au contraire, en fait, nos personnages vont agir en permanence pour aller débusquer les secrets, pour faire évoluer la situation et tout. Donc c'est pas du tout contemplatif, au contraire, il y a beaucoup d'action. Et il y a, voilà, il y a au milieu du livre, et c'était pareil pour le tome 1, au milieu du livre, il y a un petit peu le renversement qui change toute la donne et qui nous balance un petit peu dans une suite de péripéties et d'actions. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, j'ai pas tellement de reproches à faire en fait à cette saga. Je pense que juste on accroche au personnage principal ou on n'accroche pas, et on accroche à l'univers ou on n'accroche pas. C'est vrai que l'omniprésence de la... Mais encore même dans ce tome 2, la sexualité est à peine présente. Enfin franchement oui, c'est vraiment au dernier plan, pardon. Vraiment, en ce moment, je fais que des trucs trop bien, enfin, des bonnes lectures ou des très bonnes lectures, et ça fait trop plaisir. Donc voilà, en ce moment, je fais que des trucs trop cool. Ma lecture en cours, et puis ensuite, je vous montrerai les achats que j'ai fait hier. J'ai commencé, du coup, tout à l'heure, La Comète de Claire Holroyd, qui m'a été envoyée par les éditions Gallmeister, qui a vraiment une magnifique couverture. Alors, je sais pas si on voit bien la caméra, mais les couleurs sont vraiment très belles. C'est-à-dire que le livre, il était dans ma bibliothèque pile à lire, et là, d'habitude, quand je lis, je suis en général à cette place-là dans le canapé, et je vous jure, mon regard, il était en permanence attiré vers cette couverture, vraiment avec des couleurs éclatantes. Et du coup ça me donnait super envie de le lire, surtout que voilà, c'est un roman qui me faisait hyper envie. C'est un roman un petit peu dans le genre film catastrophe, quand il y a une comète qui va s'écraser sur Terre. Et bah c'est la même chose, mais en roman, on est sur un roman apocalyptique où justement il y a une comète qui va s'écraser sur Terre, et on va suivre des personnes, notamment des chercheurs et chercheuses pardon, qui vont être réunis pour essayer de trouver une solution pour sauver l'humanité. J'en suis qu'au tout début, parce que quand je vous dis que j'ai lu que quelques pages, voilà, c'est ça, j'ai lu une dizaine de pages parce qu'ensuite le repas était prêt. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas grand chose à vous en dire, je reviendrai dessus plus tard, parce que je pense que je vais pas mettre trop longtemps à le lire, il est pas hyper long, et c'est le genre de roman pardon, que j'ai trop envie de lire en fait. Déjà de base, tout ce qui est film catastrophe, j'adore ça. D'ailleurs je déteste regarder des films, j'ai vraiment énormément de mal à rester devant la télé, à regarder une série ou un film et tout, j'ai vraiment beaucoup de mal. À part pour les films catastrophes que je peux regarder, enfin que j'adore en fait, j'adore les films catastrophes, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des tsunamis, quand il y a des comètes, quand un de mes films préférés c'est 2012, c'est pour vous dire, mais parce que j'adore vraiment ce genre de film. Et là je me dis qu'en livre ça risque d'être juste encore mieux, parce qu'on va avoir toute la tension, tout l'effet cathartique en fait de l'apocalypse qui bam s'étale sur la terre et que tout le monde meurt. Sauf qu'en plus de tout ça, on va avoir enfin tout le monde meurt pas forcément, parce que peut-être qu'ils vont trouver un moyen pour sauver l'humanité, mais en tout cas il y a cet effet, vous savez, vraiment d'intensité dramatique, et l'effet cathartique avec les films catastrophes où on voit les éléments se déchaîner, la terre qui se casse en deux et tout. Je trouve que c'est des images assez impressionnantes. Mais bref, qu'est-ce que je disais? Et du coup je disais qu'avec le livre, il y a moyen que ça soit aussi bien et encore mieux, parce que du coup en plus de tout ça, on aura en plus l'approfondissement de la psychologie des personnages, plus de finesse en fait sur les personnages, ce qui manque en général dans les films catastrophes, où on a toujours les mêmes personnages, du mec qui était dans les commandos spéciales, ou qui est un ancien agent de sécurité, bref, qui sait faire tout et n'importe quoi, qui sait piloter des avions, qui sait faire plein de trucs, et qui a des enfants avec son ex-femme et qui va vouloir sauver les enfants et qui va sauver son ex-femme, et à la fin ils vont se remettre ensemble. C'est toujours pareil dans les films catastrophes, mais ça marche super bien. Mais là du coup je me dis que ça va être encore mieux, parce qu'on n'aura pas des personnages creux, on aura des personnages qui seront approfondis, parce qu'on sera dans un livre. Donc voilà, j'ai trop hâte d'avancer dans cette lecture. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, même si je ne vais pas avoir le temps de beaucoup lire. Il est 18h et à 20h30 il y a les 12 coups de Momo qui commencent, c'est la finale des 12 coups de Momo, où je vais être en compétition avec Rachel et Pepper Palace pour voilà, le titre de champion ou championne, enfin de championne du coup, de championne des 12 coups de Momo. Donc voilà, je pense que je vais pas avoir énormément de temps pour lire, parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire. Et du coup on arrive à la partie un petit peu où je suis pas honteuse. Non, en vrai je suis pas honteuse, parce que je me déculpabilise totalement d'acheter des livres et d'avoir une grosse pile à lire, quand c'est des livres qui sont... Enfin, je veux dire, je culpabilise un petit peu quand j'achète des livres sur des coups de tête, et que c'est des livres qui me font envie sur le moment et que j'avais jamais anticipé cet achat, parce que assez souvent du coup c'est des livres où 3 jours après j'ai plus envie de les lire, et du coup je suis un petit peu dégoûtée de les avoir achetés. Là pas du tout, pardon, c'est 2 livres que j'ai achetés, que j'allais acheter de toute façon, parce que j'avais prévu de les lire de toute manière, ils sont dans ma pile à lire depuis très longtemps. Enfin lui il est pas dans ma pile à lire depuis très longtemps, mais c'était obligé que j'allais l'acheter de toute façon. Il s'agit
s'agit donc, enfin le premier achat que j'ai fait, et d'ailleurs c'est pour ce livre-là que je suis allée en librairie, c'est donc Numérique de Marina et Sergei Diatchenko, paru chez La Talente, qui est donc le deuxième tome du triptyque des Métamorphoses, dont le premier tome était Vita Nostra. Et si vous suivez la chaîne depuis quelques temps maintenant, vous savez que vraiment Vita Nostra, ça a été mais un énorme coup de cœur. Ouais, c'est ça, un énorme coup de cœur, un coup de cœur intersidéral, c'est vraiment un de mes romans préférés au monde. J'ai adoré ce roman, vraiment j'ai adoré ce roman. J'ai lu un autre roman des auteurs qui était, mais perché, mais perché. Franchement, pourtant, Vita Nostra, déjà, c'était c'était pas mal. Jeunesse de la cité de N.K. Jemisin aussi, c'est pas mal dans le genre perché. Mais alors, le roman de leur autre roman, La Caverne, ouais, c'était assez spécial. Mais bref, du coup, tout ça pour dire que j'étais absolument certaine que j'allais lire Numérique, donc le tome 2. Et en plus, c'est Cornelius qui m'a mégatisé. Il m'a dit non, mais lui, il était en train de le lire en fait. Il me disait non, mais c'est trop bien, tu vas voir, c'est génial, tu vas adorer, vraiment, lis-le, tu vas voir, c'est trop bien. Il m'a même dit c'est encore mieux que Jeunesse de la cité de N.K. Jemisin, qui est jusqu'à maintenant ma lecture préférée de l'année, je crois. Enfin, avec, je pense, oui, une de mes lectures préférées de l'année, vraiment un énorme coup de cœur. Et du coup, quand il m'a dit que ça, c'était encore mieux, bah forcément, j'avais qu'une envie, c'était le lire, sauf que cet enfoiré, il arrêtait pas de me faire du teasing, vas-y lis-le, c'est trop bien. Du coup je lui ai dit bah vas-y, ok, je l'achète, j'y vais demain. Et là il me dit bah non, t'y vas pas demain parce qu'il est pas encore sorti le bouquin. Donc voilà, j'ai dû attendre patiemment jusqu'à la sortie du livre et je suis allée du coup l'acheter le lendemain de sa sortie, je crois, enfin bref, vous en fichez. Tout ça pour dire que j'ai acheté Numérique et que j'ai hyper hâte de lire. Mais il m'a fait trop peur. Il y a le petit chat qui vient de sursauter dans son sommeil parce qu'il a fait un cauchemar et il m'a fait sursauter aussi. Attendez, je vais lui faire des bisous. Bref, j'ai vraiment l'impression que je parle beaucoup trop dans ce vlog, mais c'est pas grave. Je vous fais pas de résumé de Numérique parce qu'en fait, je sais pas trop de quoi ça parle et à vrai dire, j'ai pas trop envie de savoir. J'ai vraiment envie de découvrir, en fait je fais parfaitement confiance à Marina et Sergei Diatchenko et à Cornelius aussi. Donc voilà, je vais pas trop regarder le résumé, je sais en gros qu'on parle de jeux vidéo et d'univers virtuel, mais j'ai pas envie d'en savoir plus et je préfère me garder la surprise. Donc voilà pour mon premier achat et du coup j'étais en librairie, je passais du coup une journée de merde, une semaine de merde aussi, mais surtout une journée bien pourrie et en fait juste à côté de Numérique il y avait Vers les étoiles de Marie Robinette Kowal qui est du coup le roman qui a gagné le prix Hugo du meilleur roman en 2019 et c'est un roman qui est dans ma pile, enfin pas dans ma pile à lire pardon, qui est dans ma wishlist en fait depuis super longtemps, que j'ai plusieurs fois hésité à acheter et que j'ai déjà tordu dans mon sac, voilà, mais c'est pas très grave. Et voilà, du coup je l'ai vu et je me suis dit bah vas-y, ça fait longtemps que tu as envie de le lire, en plus le challenge prix Hugo commence la semaine prochaine donc tu vas pouvoir le lire directement, donc je l'ai pris et vraiment je suis trop contente parce que ce livre, je sais pas en fait comment j'ai fait pour résister toutes les fois où je suis allée en librairie, où je suis passée dedans, où je l'ai pas pris, parce que c'est un roman qui a l'air génial en fait, qui a l'air mais vraiment génial. Donc du coup je suis trop contente, j'ai hyper hâte de lire. Bref, bah du coup ça va être tout pour aujourd'hui, j'ai déjà pas mal parlé donc du coup je vais m'arrêter là. Je vais aller reprendre ma lecture et puis bah de toute façon je vous reprendrai plus tard pour vous tenir au courant de ceci et je pense que peut-être ce serait vraiment trop cool si j'avais le temps entre cette lecture et la lecture commune du coup de Un souvenir nommé Empire. J'aimerais beaucoup avoir le temps de me plonger dans Métamorphose, le tome 2, donc Numérique, parce que j'ai trop hâte. Bref, voilà, je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est dimanche et je voulais vous parler de la lecture que j'ai en cours. Je crois que je vous en avais déjà parlé, il me semble que je vous avais présenté ma lecture en cours la dernière fois que je vous avais pris et du coup je suis en train de lire La Comète de Claire Holroyd qui est du coup ce roman avec la jaquette très jolie, la jaquette rouge et orange et tout. Et franchement pour l'instant c'est pas... Pour l'instant je suis assez déçue, je suis assez mitigée, j'attendais beaucoup de choses, j'étais vraiment très enthousiaste pour ce livre, alors peut-être que c'est pour ça aussi que je suis un petit peu déçue, mais pour l'instant je trouve pas ça incroyable. J'ai même eu un peu de mal à accrocher, enfin j'ai toujours un petit peu de mal à accrocher. Alors les 20 premières pages en fait, le tout début, j'étais vraiment bien, j'étais contente de le commencer et tout, et puis finalement au fur et à mesure...
J'ai eu du mal, je sais pas, enfin, j'ai pas, en fait, j'ai pas réussi à accrocher à ma lecture. Vous savez, j'ai eu cet effet à un moment où pendant plusieurs pages, des dizaines de pages, je lisais en fait, je lisais les mots, mais j'arrivais pas à visualiser ce qui se passait en fait. J'avais vraiment du mal. Vous savez, c'était pas instantané, alors que normalement, enfin, quand je suis bien dans ma lecture et tout, je lis et instantanément je visualise et j'avance. Enfin, je suis directement dedans, comment dire. Et là, j'avais cet effet où je lisais et je devais relire plusieurs fois le passage pour pouvoir visualiser parce que je sais pas, mon cerveau n'accrochait pas et c'était pas hyper agréable. Et je pense que ça vient du fait que j'ai pas trop accroché aux personnages. Suivre plusieurs personnages qui sont pardon, localisés à deux endroits différents. Donc, il va y avoir un groupe à l'Institut spatial de Guyane française et il va y avoir un autre groupe sur un navire qui était en direction du pôle Nord pour faire des recherches, pour faire voilà, des recherches scientifiques. Voilà, j'ai pas ressenti d'attachement, de connexion avec les personnages, ce qui fait que j'étais un peu freinée dans ma lecture, jusqu'au moment où vers la page 80 et quelques, il y a un nouveau personnage qui arrive, qui elle est une femme, une traductrice, que j'ai trouvé assez chouette, et c'est le personnage qui m'a permis de m'accrocher à la lecture, parce que j'ai eu un regain d'intérêt, je voulais savoir elle, qui elle était, ce qu'elle faisait, ce qu'elle allait faire et tout, donc là j'ai réussi à être un petit peu plus embarquée, mais même comme ça, j'avoue que pour l'instant, c'est pas... je sais pas, pour l'instant je sais pas trop quoi en penser. Pour l'instant franchement je sais pas trop, j'ai quand même hâte d'en savoir plus parce qu'il se passe quand même des choses. Par contre ils disent un page turner addictif et dangereusement réaliste. Oui alors dangereusement réaliste en effet, mais pour l'instant le côté page turner je vous avoue qu'on l'a pas trop. Donc voilà, bref, je sais pas trop quoi vous dire pour l'instant, je suis assez mitigée parce que voilà, il y a des petites choses qui font que j'accroche pas trop, j'accroche pas au personnage. De manière générale, je crois que j'accroche pas trop au ton de l'autrice qui, je sais pas, j'accroche pas, c'est comme ça, parfois ça arrive. Mais par contre, j'ai envie de savoir plus de l'histoire et en plus, voilà, il y a quand même des petites choses qui m'intriguent et que j'ai envie de continuer d'approfondir. Donc voilà, je vais quand même continuer ça aujourd'hui. Mais je suis, voilà, bref, du coup, tout ça pour dire que ça, pour l'instant, je suis assez déçue et j'attends de voir du coup pour ma suite de la lecture pour pouvoir vous en parler plus parce que voilà, j'en suis qu'à la moitié, donc bref, on verra plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est dimanche et je reviens, on est en début d'après-midi et je reviens du coup pour vous parler de La Comète de Claire Holroyd que j'ai terminé tout à l'heure. J'ai passé voilà la dernière heure à dévorer les dernières pages, vraiment les 150-200 dernières pages, je les ai dévorées et franchement je suis plutôt contente de cette lecture. Tout à l'heure je vous disais que j'étais pas hyper convaincue parce que j'étais vraiment pas convaincue. J'ai eu beaucoup de mal avec la première partie du roman, en fait jusqu'à la page 200 j'ai eu du mal, voilà comme je vous l'ai dit j'avais pas de connexion avec les personnages principaux, je trouvais que le ton était un petit peu en décalage, enfin j'ai vraiment eu du mal et j'étais un petit peu déçue par rapport à la promesse voilà annoncée par la quatrième de couverture, j'étais pas franchement convaincue, j'ai même pensé une ou deux fois à abandonner, à chaque fois je me disais bon vas-y essaye encore un petit peu et puis si ça marche pas t'abandonneras et finalement arrivé à la moitié du livre alors c'est pas vraiment qu'il y a un retournement ou que c'est juste qu'il se passe enfin des choses, enfin je sais pas ce qui s'est passé mais vers la moitié du livre, bon comme je vous l'ai dit il y a eu ce personnage qui est arrivé à un moment dans la première partie du livre et qui m'a permis voilà de m'accrocher dans cette partie où j'avais un petit peu de mal et il y a eu un nouveau personnage qui est arrivé avec un nouvel enjeu qui est arrivé et je trouve qu'à ce moment là on est passé dans quelque chose qui était beaucoup plus prenant, enfin en fait je saurais pas trop expliquer de comment je suis passée de bof à je suis vraiment bien dedans, mais la dernière partie du livre je l'ai dévorée, j'ai beaucoup aimé. En fait dans la deuxième partie j'ai eu vraiment tout ce que je voulais et tout ce à quoi je m'attendais à la base avec cette lecture, c'est-à-dire voilà, c'est cette intensité des émotions, des événements qu'il y a quand on est sur un roman catastrophe, un film catastrophe ou un roman catastrophe, où va y avoir une chose énorme qui va se produire et les gens essaient de l'empêcher. Et j'ai trouvé que c'était, enfin, en fait, dans la deuxième partie, on a vraiment cet effet où on s'enfonce dans le cauchemar, où vraiment, je sais pas si on va s'en sortir, tout devient très sombre autour de personnages qu'on suit, la société s'effondre et c'était vraiment, comme ça annoncé sur la quatrième de couverture, en fait, dangereusement réaliste et puis c'était bien fait, c'était vraiment prenant. Dans la deuxième partie, j'étais vraiment à fond dedans, en fait, j'ai beaucoup aimé, alors même si il y a toujours ces deux personnages masculins que j'ai pas aimé, enfin vraiment qui n'étaient pas des personnages que j'appréciais plus que ça, mais dans la deuxième partie, leur présence est beaucoup plus
plus dilué parce qu'il se passe d'autres choses. Et en plus, j'ai même réussi à avoir de la compassion et de la peine pour eux à certains moments. Il y a eu vraiment des beaux passages avec beaucoup d'émotions, des choses assez intenses sur voilà, en fait c'est un roman catastrophe, donc du coup il va y avoir une énorme comète qui va s'écraser sur Terre. Les sociétés partent en YOLO total et il y a des gens qui veulent retrouver leur famille, il y a des gens qui n'ont pas de famille et qui veulent juste ne pas être seuls. Il y a des gens qui sont en prise avec leurs souvenirs du passé, leurs regrets et tout, enfin la religion. Et il y a eu des moments vraiment très très beaux, très touchants. Il y a eu une belle diversité aussi dans ces émotions-là parce qu'il y avait il y avait plusieurs personnages, donc ils avaient plusieurs envies différentes en fait. Et du coup ça a fait voilà, un beau tableau, une belle fresque en fait de l'humanité à la fin du monde. Je dis fin du monde mais je vous laisse découvrir ce qui se passe, hein. C'est juste parce que je veux pas donner trop de détails. Et c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé aussi les partis pris de l'autrice dans la deuxième moitié, parce que autant la première moitié était décevante j'ai trouvé, la deuxième moitié était assez explosive et il y avait, voilà, comme j'ai dit, des partis pris de l'autrice sur des choses qui se passent qui sont assez forts et que j'ai trouvé très cool à assumer, parce que je pense que ça doit pas être... parce que c'était assez... voilà, je peux pas vous dire, mais j'ai trouvé que c'était très chouette comme parti pris. J'ai bien aimé aussi parce que j'ai trouvé que l'autrice allait loin dans ses hypothèses, c'est-à-dire qu'elle disait, enfin en fait son hypothèse c'est ok, bon il y a une comète, enfin l'hypothèse du coup de base hein, qui fait le scénario du roman, c'est ok, il y a une comète qui va s'écraser sur Terre, comment les gens vont réagir, comment les humains vont, comment les gens vont réagir, comment les gouvernements, les sociétés vont réagir. Et j'ai trouvé que toutes les hypothèses qu'elle proposait, elle allait assez loin pour que ce soit crédible et assez loin, voilà, pour que ce soit comme c'est annoncé sur la couverture, dangereusement réaliste. J'ai bien aimé aussi dans la deuxième partie toujours, parce que vraiment pour moi il y a deux parties dans ce roman. Il y a la première partie que j'ai pas aimée et la deuxième partie que j'ai dévorée, et du coup donc bref, dans la deuxième partie j'ai beaucoup aimé le traitement des personnages. Autant dans la première partie je comprenais pas trop où on allait, j'étais voilà pas touchée par les personnages, vraiment je comprenais pas trop où j'allais, mais dans la deuxième partie j'ai beaucoup aimé, voilà, le traitement des personnages, la manière qu'on a eu de retourner dans le passé pour certains personnages pour essayer de donner du sens en fait à ce qui leur arrivait maintenant et ce qui allait leur arriver à travers en fait ce qui leur était arrivé dans le passé. J'ai beaucoup aimé ce côté un petit peu fresque et un petit peu morcelé, vu que on passe d'un personnage à l'autre un petit peu dans cette deuxième partie, et là encore j'aime bien le parti pris de l'autrice sur certains personnages de nous laisser dans le flou en fait. On sait pas, on a des frustrations dans la deuxième partie parce qu'il y a des personnages pour lesquels on n'aura pas le fin mot en fait, on va pas savoir ce qu'ils vont devenir, et j'ai trouvé qu'il y a un côté frustrant, évidemment c'est sûr il y a un côté frustrant, mais en même temps ça participait vraiment à cette intensité, cette frénésie du fin de roman où voilà, on arrive vers la fin du décompte, il va enfin se passer, ne pas se passer les choses qu'on redoute depuis le début. Et c'était assez bien fait. Enfin bref, globalement j'ai vraiment adhéré à la deuxième partie. Et du coup ça rend encore plus inexplicable pourquoi j'ai eu autant de mal avec la première partie. Mais voilà en gros pour mon avis sur ce livre, un avis plutôt positif, hein, même s'il est un peu mitigé à cause de la première partie. Je regrette pas du tout d'avoir insisté en fait sur le début du roman, parce que j'ai tellement aimé la suite en fait que ça valait de m'ennuyer un petit peu et de pas être hyper à l'aise dans les premières pages. Donc voilà pour mon avis dessus. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer la lecture que je compte commencer ce soir, qui va donc être numérique de Marina et Sergei Diatchenko. Donc voilà, je compte bien le commencer ce soir, peut-être même avant si j'arrive pas à résister à la tentation. Et du coup, je reviendrai rapidement pour vous en parler. Il est pas très long, il fait 400 pages et Cornelius m'a dit que lui, il l'avait lu en quelques jours. Donc voilà, je pense que je risque lui aussi de le lire très vite. Et puis ensuite, il y aura la lecture commune de Un souvenir nommé Empire de Arkady Martine, que là encore j'ai très hâte de découvrir et de commencer. Donc voilà pour mes lectures. Écoutez, du coup c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, donc je vous laisse ici et puis je vous reprendrai plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est mercredi et hier soir j'ai terminé Numérique, qui a été une lecture franchement très bof, enfin j'ai pas aimé, globalement j'ai pas aimé. Alors même si j'ai bien aimé certains moments de la fin du livre, en fait dans la deuxième moitié du livre, désolée j'ai un truc dans l'œil, oui du coup je disais, dans la deuxième moitié du livre il y a des passages qui m'ont un petit peu plus accroché, et la toute fin j'étais assez intéressée par ce qui se passait, mais franchement dans l'ensemble j'ai pas aimé, je me suis ennuyée, j'ai pas accroché à l'histoire, j'ai accroché à rien du tout en fait, enfin vraiment.
Je suis restée mais totalement de marbre face à tout ce qui s'est passé dans cette histoire. Du coup on suit un personnage qui est adolescent, qui adore les jeux vidéo, qui est totalement accro à un jeu vidéo qui s'appelle Battle Royale, dans lequel il a pas mal gravi les échelons. C'est un jeu en fait qui permet, en fait grâce à des complots, des intrigues politiques, de gravir des échelons et de gagner de l'argent, du vrai argent. Et lui du coup il est totalement fan de ce jeu, il y a passé des heures au point que ses parents sont en train de vraiment beaucoup s'inquiéter pour lui. Mais ses parents ignorent totalement que voilà à quel point il est devenu important dans le jeu et à quel point il s'est fait de l'argent mais aussi des ennemis dans le jeu. Bref, on commence comme ça. Et en fait du coup cet adolescent totalement fan de jeux vidéo, un jour il va tomber sur un homme qui s'appelle Maxime et qui va lui proposer un petit peu le job de rêve, puisqu'il va lui proposer de devenir testeur de jeux vidéo. Donc Maxime va accepter et il va rentrer du coup voilà, dans cette espèce d'entreprise où on va lui faire tester des jeux, mais c'est toujours un petit peu bizarre. Enfin, il se rend compte que c'est toujours un petit peu bizarre et en fait c'est une histoire où on va parler de jeux vidéo, de réalité virtuelle, de toutes les interactions. Enfin, en fait c'est un livre dont l'histoire va un petit peu travailler les interactions entre univers virtuel et univers réel et comment les deux peuvent s'influencer. Enfin bref, il y a tout un tas de développement là-dessus. Je vous en dis pas plus parce que je voudrais pas vous spoiler trop l'intrigue, mais voilà l'histoire. Et en fait il y a les passages qui m'ont touchée, c'est les passages qui sont pas franchement liés à l'histoire, c'est les passages qui sont liés un petit peu plus à l'histoire familiale de cet adolescent et ses relations avec ses parents. Ça m'a un peu touchée, mais vraiment c'est vraiment le maximum que j'ai eu avec cette lecture. Franchement je suis tellement déçue. En fait j'ai même pas vraiment de reproches à faire à ce livre parce que je peux constater que c'est un livre de qualité avec des personnages intéressants, une intrigue intéressante, c'est hyper original et tout, mais juste je suis restée totalement de marbre. En fait c'est juste il n'y a eu aucun moment où j'ai réussi à m'immerger dans l'histoire et je crois que vraiment juste le problème c'est que l'histoire ne m'a pas du tout intéressée. Ce qui fait que même s'il y a eu des développements que j'ai trouvé intéressants et des passages que j'ai trouvé chouettes, dans l'ensemble je suis restée totalement à côté du livre. Enfin je suis passée totalement, mais alors totalement à côté et j'en suis fort déçue parce que j'avais tellement aimé Vita Nostra que je pensais pas que quelque chose pourrait m'arriver avec un autre roman de ces mêmes auteurs. Donc voilà, du coup je suis désolée, en fait j'ai vraiment rien à vous en dire, j'ai pas de choses bien à dire dessus vu que moi j'ai rien ressenti à ma lecture à part de l'ennui du coup, mais j'ai pas non plus de choses mauvaises à dire dessus parce que j'ai pas de reproches à lui faire, je vois pas de défaut particulier à ce livre. Alors quand même une dernière chose avant de conclure sur ce livre et du coup de clôturer le vlog, la fin. J'ai pas compris la fin. Alors autant Vita Nostra, la fin c'était assez bizarre mais c'était une fin ouverte où voilà, t'étais un peu libre d'interprétation en fait. De toute façon la fin était tellement perchée qu'il n'y avait pas forcément de truc à comprendre en particulier. Mais là je crois qu'il y a un truc à comprendre et que j'ai pas compris. Parce que à la fin je saurais pas dire si le truc qu'il voulait a marché ou pas, si je peux pas dire en fait parce que juste je crois que j'ai pas compris. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Alors la fin quand même je commençais à mieux accrocher vraiment. Il y a eu un passage dans la deuxième moitié où j'ai commencé à m'intéresser un peu au livre, mais c'était pas suffisant et globalement ouais, voilà, c'est un peu comme si le livre et moi on n'était pas dans la même dimension en fait, on ne pouvait pas se rencontrer, mais voilà, bref, du coup, voilà pour ce livre. Comme j'ai terminé ça, je vais pouvoir commencer ma prochaine lecture, et ça va donc être Un souvenir nommé Empire de Arkady Martine, que je vais commencer tout à l'heure. Je suis un petit peu en retard sur la lecture commune déjà, parce que du coup les gens l'ont commencé soit un petit peu avant le premier, soit ils l'ont commencé déjà hier, donc je vais prendre ça aujourd'hui, et de toute façon je vous en parlerai dans le prochain vlog, parce que celui-ci est déjà assez long. En ce moment j'arrive pas à faire des vlogs courts, il y a moins... En fait les vlogs sont plus longs qu'avant, mais il y a moins de livres dedans, donc voilà, il va falloir que je trouve une solution, parce que je sais pas, j'arrive pas à me restreindre et je parle beaucoup, mais j'arrive pas, enfin je veux dire à un moment, je coupe déjà énormément de choses dans les vlogs, vraiment il y a des tas de moments où je coupe, parce que je me dis bon ça à la rigueur c'est pas hyper intéressant et il y a déjà, c'est déjà assez long, mais à un moment si je coupe tout c'est pas non plus, enfin c'est un peu dommage. Donc voilà, tout ça pour dire que le vlog est assez long et que je vais m'arrêter là, du coup, et bah écoutez sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus tard.